Bonjour à tous. Ce matin, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je voudrais tout simplement te demander de préparer ton cœur. Vous savez, la parole de Dieu a des effets thérapeutiques. Ça veut dire qu'elle est capable de nous guérir. La parole de Dieu nous protège. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Je voudrais que tu prennes la parole de Dieu ce matin comme un remède pour toi. Voyez-vous, lorsque quelqu'un a des céphalées, mal de tête, alors il prend des Tylenol. Je voudrais que tu aies cet esprit, cette pensée ce matin. Quelle que soit la douleur que tu éprouves, quelle que soit la souffrance que tu as présentement, quelle que soit la maladie dont tu souffres, qu'elle soit physique ou alors qu'elle soit émotionnelle, je voudrais que tu regardes la parole de Dieu comme un remède pour toi. Alors ce matin, je voudrais vous parler de la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Vous savez, l'homme est corps, esprit et âme. Ainsi est constitué l'homme. Alors, l'âme, lorsqu'on parle de l'âme de l'homme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la pensée. Et l'âme peut connaître des maladies. Il y a les maladies de l'âme. Quand on parle des dépressions, des maladies mentales, etc., ce sont les maladies de l'âme. Il existe deux procédés pour la guérison du corps. Je dis bien, il existe deux procédés pour la guérison du corps. Alors, il y a le procédé naturel et le procédé surnaturel. Alors, le procédé surnaturel, c'est le divin. Les médecins savent qu'ils ne peuvent pas guérir en tant que membre du corps médical. Même quand on s'en va donner des soins aux patients, on sait qu'on ne peut pas guérir. Est-ce que vous comprenez? Notre rôle, le rôle c'est quoi? Est tout simplement d'aider les puissances naturelles que le corps possède pour la guérison. Tout ce qu'on donne aux patients, c'est pour aider les puissances naturelles que le corps a pour pouvoir se guérir lui-même. Vous savez, Dieu a tellement bien fait le corps, Dieu a tellement bien fait l'être humain, qu'il a cette capacité naturellement de pouvoir se guérir. Amen. Mais Jésus est plus puissant que les autres docteurs. Il est le docteur des docteurs. Il est le médecin par excellence. Je me rappelle, un célèbre médecin français a dit, l'hôpital apporte les soins, mais en réalité, celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. C'est l'Éternel des armées. Alors, je voudrais que vous compreniez que les corps peuvent être guéris par la puissance surnaturelle de Dieu. Voyez-vous, il y a des maladies physiques que l'hôpital, la science ne peut résoudre. Tout de même, comme il y a des maladies physiques, il y a également des maladies psychologiques, des maladies mentales dont l'hôpital ne peut pas, dont la science ne peut pas répondre. Alors, quand on parle des deux sources pour la guérison, je vous ai parlé de la source naturelle et je vous ai parlé de la source surnaturelle, c'est-à-dire le divin, Jésus-Christ qui nous guérit. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que lorsque les hommes ont dit que c'est fini, là où la science s'arrête, c'est là où Dieu lui commence.
Parce qu'en réalité, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 1, le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, pour nous montrer la limite entre la sagesse de l'homme et la sagesse divine, pour nous montrer la limite entre la compétence humaine et celle divine, Dieu nous fait comprendre dans sa parole en nous disant, aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre, ainsi mes voies, dit l'Éternel, sont au-dessus de vos voies. Ainsi mes pensées, dit l'Éternel, sont au-dessus de vos pensées. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus dit, venez à moi. Dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes accablés, débordés, dépassés, délaissés, venez et je vous donnerai du repos. Alors Dieu dit, es-tu fatigué? Que veut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués? Ça veut dire, tu as essayé à gauche, tu as essayé à droite, tu as essayé partout, mais tu n'as pas eu de solution. Ça veut dire, tu n'as eu aucune solution, la science n'a pas pu t'aider, aucun homme n'a pu t'aider. Jésus dit, viens et je te donnerai la solution. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alors, les mêmes deux sources pour la guérison s'appliquent aussi à l'âme. Quand je parle des sources de la guérison, qu'elles soient physiques, qu'elles soient naturelles ou surnaturelles, elles ne s'appliquent pas seulement au corps physique, mais elles s'appliquent aussi à l'âme. Parce que n'oublions pas, tout comme le corps humain peut être malade, l'âme aussi peut être malade. Est-ce que vous comprenez? L'âme aussi de l'homme peut être malade. Alors, on dit souvent que le temps guérit les maux. Avez-vous déjà suivi ce adage? Le temps guérit les maux. Le temps guérit les douleurs. Le temps guérit les souffrances. La guérison naturelle qui a lieu avec le passage du temps nous aide à oublier certaines douleurs internes. Souvent, nous avons certaines douleurs internes, mais avec le temps, est-ce que vous comprenez? Ces douleurs internes finissent par être guéries avec le temps. Mais n'oubliez pas que certaines douleurs internes représentent de grands problèmes quand nous étions jeunes. Parce que très souvent, les douleurs que nous avons aujourd'hui, mais c'est à cause des blessures, hein? C'est à cause des choses que nous avons vécues étant tout jeunes. Et ces choses sont comme des cicatrices, des blessures qui n'ont pas été guéries et qui nous affectent, qui affectent notre vie, qui affectent notre futur, qui affectent notre destinée, qui affectent nos foyers, qui affectent nos relations. Au bout du temps, nous découvrons que tout le monde n'est pas aussi fort. Souvent, nous découvrons, lorsque le temps passe, que tout le monde n'est pas aussi intelligent ou plus joyeux que nous le sommes nous-mêmes. La majorité de nous apprenons à avoir des relations amicales avec des autres personnes et nous réussissons dans les métiers que nous avons choisis. Nous gagnons le respect de nos familles, de nos amis et de nos compagnons de travail. Mais souvent en vieillissant, nous affrontons la peine, nous affrontons la tristesse, nous affrontons la perte personnelle, nous affrontons des difficultés à cause des blessures, des choses que nous avons subies étant jeunes. Bien-aimés, même ceux qui souffrent de maladies mentales peuvent récupérer d'eux-mêmes après un certain temps. Est-ce que vous comprenez? Ils peuvent récupérer. Il semble que l'âme, je dis bien, il semble que l'âme, tout comme le corps, possède des puissances naturelles de guérison. Elle possède des puissances naturelles de guérison. Il y a souvent des blessures de l'âme, des déceptions, certaines choses que nous avons vécues
qui finissent par être guéris avec le temps. Parce que Dieu a créé l'âme de telle sorte qu'avec le temps, elle est capable de se guérir elle-même. Amen. Cependant, je dis bien cependant, certaines personnes ne sont pas capables de triompher des problèmes qui se sont présentés quand elles étaient plus jeunes. Il y a des personnes qui ne parviennent pas à surmonter les problèmes qu'elles ont eus lorsqu'elles étaient plus jeunes. Elles portent des terribles cicatrices quand elles sont des adultes. Et chacun de nous peut probablement énumérer certaines douleurs ou expériences passées qui affectent aujourd'hui nos vies, qui affectent nos attitudes. Je pense que si on dit à chacun ici de pouvoir énumérer, je pense qu'on va avoir une bonne liste de chacun des choses qui se sont passées par le passé lorsque nous étions jeunes et qui affectent encore nos vies aujourd'hui. Pour certains, cependant, ces expériences passées demeurent si réelles qu'ils ne peuvent pas vivre d'une manière normale. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir une vie épanouie. Ils ne peuvent pas avoir une vie normale à cause des blessures passées. Parce que l'âme souffre. Ils souffrent dans leur âme. Plusieurs de ces individus ont subi des dépressions nerveuses. L'idée des dépressions nerveuses. Quand les blessures sont profondes, les résultats peuvent être ressentis pendant la vie entière. Et aujourd'hui, nous avons les psychologues, nous avons des psychiatres qui sont des docteurs qui traitent les problèmes mentaux et psychologiques. Ils cherchent en fait à aider les puissances, comme on l'a dit, naturelles de la guérison de l'âme en se servant souvent des médicaments et même en participant à des sessions de conseil. Souvent en conseillant les personnes, on aide l'âme à retrouver, n'est-ce pas, à pouvoir se guérir d'elle-même. Il y a aussi des médicaments que l'on donne. Néanmoins, bien aimé, tout comme il y a des problèmes physiques qui ne peuvent pas être guéris, il y a aussi des maladies de l'âme qui ne peuvent pas être assistées par des moyens naturels. Il y a des maladies de l'âme qui ne peuvent être assistées par des moyens naturels, que ce soit par la médication, que ce soit par les conseils, les thérapies. Il y a des maladies mentales qui ne peuvent être assistées, qui ne peuvent être guéries. Bien-aimé, en ce moment, est-ce qu'il faut perdre espoir? Non. Jésus est la solution. Est-ce que tu peux dire Jésus est la solution? Est-ce que tu peux dire Jésus est la solution? Oui, bien-aimé, la restauration d'une telle âme nécessite un miracle. La restauration d'une telle âme nécessite une guérison surnaturelle. Je dis bien une guérison surnaturelle. Je connais, pendant mes années de ministère, je connais des jeunes qui ont brûlé leur cerveau et qui ont endommagé leur âme. Je dis bien qu'ils ont endommagé leur âme, ils ont détruit leur vie à cause de la drogue. Je me rappelle une fois, on m'a apporté un jeune homme, il avait pris de la drogue, un petit enfant, il avait, je ne sais pas, il avait peut-être 10 ans ou 12 ans, il avait pris de la drogue, et puis il voyait des démons partout, et puis je reste à l'église, on me l'apporte, on dit il est possédé, il voit des démons. Alors qu'il avait pris de la drogue, et puis il hallucinait, il voyait des choses bizarres, des choses terribles. Donc, j'ai eu à voir, comme je vous disais, des jeunes qui, n'est-ce pas, le cerveau ont été endommagés, leur âme a été détruite par la drogue. Ils étaient auparavant des jeunes en bonne santé, ils étaient très très intelligents, ils avaient un bel avenir devant eux, ils avaient des promesses grandioses devant eux, des avenirs sublimes, merveilleux devant eux. Mais aujourd'hui, ils sont découragés. Quand vous les regardez, ils sont sans espoir. Leur esprit, leur âme et leur corps sont brisés. Mais est-ce qu'il y a un espoir pour eux?
Est-ce qu'il y a un espoir pour eux? Ou est-il trop tard pour eux? Seul un miracle peut satisfaire un tel besoin. Gloire à Dieu. Il y a un espoir pour eux. Et Jésus est la solution. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent en ligne. Peut-être tu es désespéré. Peut-être tu te dis tout est fini pour toi. Mais comme on dit, lorsqu'on respire, il y a toujours espoir. Et Jésus est l'espoir des âmes perdues. Jésus est l'espoir de tous ceux-là qui sont désespérés, de tous ceux-là qui ne savent où s'accoter. Il dit d'ailleurs, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ce qui est impossible à l'homme, impossible à Dieu. Alors, lorsqu'on parle du surnaturel, ça veut dire c'est tout ce qui est au-dessus de la nature. Tout ce que la science, tout ce que la logique, la raison ne peut pas expliquer, relève du surnaturel. Lisons les merveilleuses paroles du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe, au chapitre 58, le verset 10. Ésaïe au chapitre 58, verset 10. Il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Bien-aimé, la douleur du rejet. Je sais, il y en a, ceux qui m'écoutent, qui ont déjà subi la douleur du rejet, tel que le divorce par exemple, d'accord? Tel qu'un divorce, peut seulement être guéri par l'amour et l'acceptation. Ce sont des douleurs qui ne peuvent être guéries par quoi? Par l'amour et l'acceptation. Dieu désire, bien-aimé, étendre sa main vers les affligés, que ce soit au travers de moi, au travers de toi, afin, n'est-ce pas, de penser tes blessures, afin de te guérir, afin de te libérer. Il est celui qui est capable non seulement de guérir ton corps physique, mais également de guérir ton âme. Amen. David a fait l'expérience de la guérison de l'âme. Je voudrais qu'on essaie de voir comment est-ce que David a fait l'expérience de la guérison de l'âme. Son expérience pourra nous aider. Peut-être toi qui souffres, qui a une maladie mentale, une maladie de l'âme, tu souffres. Peut-être son expérience peut t'aider. Alors, David parlait pour chacun de nous à son heure de douleur interne quand il s'écria dans Psaume au chapitre 41, le verset 5. Psaume au chapitre 41, verset 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. David ici, dans son heure de douleur, dans ses moments de souffrance, invoque l'Éternel des armées. Il demande à Dieu d'avoir pitié de lui. Il demande à Dieu de guérir son âme. Il ne souffrait pas dans sa chair, mais il souffrait dans l'âme. Est-ce que vous comprenez? Et souvent même, les maladies de l'âme finissent par affecter le corps. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que très souvent même, un stress prolongé engendre quoi? Engendre de l'hypertension. Quelqu'un qui est constamment stressé, chaque fois stressé, chaque fois que tu es stressé, le corps produit des hormones. Est-ce que vous comprenez? Ça produit, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par attraper le diabète. Tu finis par attraper le diabète. Donc, David demande à Dieu, Seigneur, guéris mon âme. Bien-aimé, David
connaissait personnellement l'amour de Dieu qui pouvait guérir. Sans une telle connaissance, il n'aurait pu écrire dans le 23e psaume, c'est-à-dire dans Psaume 23, le verset 1 et le verset 3. Je dis bien Psaume 23, verset 1 et verset 3. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La suite, il me conduit vers des eaux paisibles. Alors, ce qui m'intéresse, il dit, il est restaure. Il est restaure. Restaurer ici veut dire guérir. Il est restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure, il guérit mon âme. Bien aimé, plus tard, le psalmiste parle de la grâce de Dieu comme suit dans Psaume 147, Psaume 147, verset 3, le verset 5 et le verset 6. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Est-ce que vous comprenez cela? Ceux qui ont le cœur brisé, le Seigneur guérit. Il panse leurs blessures. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Peut-être ton cœur, peut-être tu étais déçu. Peut-être tu étais brisé. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Il veut panser tes blessures. Et il pense leurs blessures. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Alors, jadis, Jésus accordait la guérison. Je dis bien, jadis, le Seigneur accordait la guérison. Il y a un verset spécial dans les évangiles qui a une nouvelle signification pour moi. J'aimerais en fait le partager avec vous, car il parle en fait de la nature du ministère de guérison de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous trouvons ce verset dans Matthieu au chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 23 et le verset 24. Matthieu au chapitre 4, verset 23 et le verset 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie suivie. Il guérissait quoi? Toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans la Syrie et on lui amenait, notez, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il est intéressant, je dis bien, il est intéressant de noter que les Écritures disent que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Ça, c'est au verset 23. Il guérissait toutes sortes de maladies. Ça veut dire qu'il ne sélectionnait pas les maladies avant de les guérir. Est-ce que vous comprenez? Il ne guérissait pas seulement les aveugles, il ne guérissait pas seulement les paralytiques. Donc il guérissait toutes sortes de maladies. Ceci incluait les problèmes spirituels, ceci incluait les problèmes mentaux, ceci incluait les problèmes émotionnels et physiques. Le verset 24 dit, le verset 24 en fait énumère certaines des maladies qui touchent l'être de l'homme. Alors, quelles sont ces maladies? Nous voyons la maladie spirituelle. Il s'agit ici de quoi? La possession démoniaque. Il y a des gens qui sont sous l'emprise des démons. Et souvent, quand vous êtes sous l'emprise des démons, le démon en vous peut occasionner une certaine maladie. Et aussi longtemps que le démon n'est pas chassé, la maladie reste. Il y a des gens qui avaient des esprits de cécité, c'est-à-dire qu'ils étaient aveugles à cause d'un esprit qui était en eux, qui les rendait aveugles.
Alors, une fois l'esprit chassé, ces personnes étaient guéries. Il y a des maladies émotionnelles. La Bible parle de ceux-là qui étaient tourmentés. Il s'agit des maladies émotionnelles. Jésus les guérissait. On parle aussi de la troisième catégorie, des maladies physiques. On voit ici les paralytiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, aujourd'hui, guérit encore. Il dit dans Malachie, chapitre 3, le verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Bien-aimés, les hommes changent, les gouvernements changent, mais la seule personne qui ne change pas, c'est Jésus-Christ. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a guéri dans l'Ancien Testament, l'Éternel qui a guéri dans le Nouveau Testament, il guérit encore aujourd'hui. Le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, le Dieu qui a ouvert les cieux des paralytiques, le Dieu qui a guéri les maladies mentales. La Bible déclare, il n'a pas changé et il est capable de te guérir, il est capable de te libérer. Si tu crois en lui ce matin, si tu mets ta confiance en lui, alors il le fera aussi pour toi. Bien-aimé, Dieu guérit aujourd'hui. La Bible dit, Jésus allait partout et guérissait complètement des hommes et des femmes. Il pardonnait les péchés. Oui, il pardonnait les péchés. Ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il les libérait, il les délivrait, il purifiait les gens en leur pardonnant de leurs péchés. Vous savez, il y a des maladies qui sont causées par les péchés. Il y a certaines personnes, je me rappelle, il y a certaines personnes qui venaient à Jésus. Il suffisait tout simplement que Jésus pardonne le péché pour qu'ils reçoivent la guérison. Pour qu'ils reçoivent la guérison. Une fois les péchés pardonnés, ils avaient la guérison. Alors bien aimé, Jésus veut te guérir. Ce matin, je voudrais rapidement te présenter 5 pas pour la guérison des larmes. 5 choses à faire pour recevoir la guérison de l'âme. On peut beau parler de la guérison de l'âme, etc. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que ton âme soit guérie? Est-ce que tu souffres d'une maladie de l'âme? Que dois-tu faire pour être guéri? Alors, bien aimé, Dieu désire que nous nous portions bien. Mais quel est le procédé par lequel la guérison interne peut être appliquée à nos vies? Quel est le procédé à suivre? Alors, je crois qu'il y a 5 pas. Je dis bien 5 pas ou 5 choses importantes à faire pour que nous puissions être guéris. Et ceci par la foi. Alors, les 3 premiers pas pour la guérison de l'âme blessée sont trouvés dans les paroles de réconfort de Jésus prononcées par lui-même dans Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 28 au verset 29. Dans les 3 premiers pas, on les trouve dans ce verset. Matthieu chapitre 11, le verset 28 au verset 29. Alors, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. Vous recevrez quoi? Du repos. Le repos ici, c'est la restauration, la guérison de vos âmes. Alors, les 3 premiers pas se trouvent ici. Le premier pas, c'est quoi? C'est venez à Jésus. Amen. Nous allons les étudier, chaque pas. Venez à Jésus. Ça, c'est le premier pas pour recevoir la guérison d'une blessure interne. Viens à Jésus. Le deuxième pas, prenez mon joug sur vous. C'est prendre son joug. On va voir, c'est quoi venir à Jésus? C'est quoi prendre son joug sur nous? Le 3e pas,
c'est recevoir ses instructions. Recevoir ses instructions. Alors, voilà donc les trois premiers pas en lien avec Matthieu 11, le verset 23 au verset 28 au verset 29. Alors, abordons rapidement le premier pas. Venir à Jésus. Oui, bien aimé, la première étape pour la guérison interne, pour la guérison des larmes est ceci: venez à Jésus. Venez à Jésus. Jésus nous invite à venir à lui. Si nous allons à un autre endroit ou si nous consultons une autre source, nous serons désappointés. Nous serons déçus. Jésus dit, venez à moi. Mais où est-ce que tu vas? Est-ce que tu as une autre source? Est-ce que tu l'as mis comme un plan B? Parce que souvent Dieu, nous avons souvent tendance à mettre Dieu comme plan B. Ça veut dire on essaie à gauche, on essaie à droite. Quand ça ne marche pas, est-ce que vous comprenez? Alors on se rabat sur lui. Il dit, venez à moi. Qui devons-nous consulter à notre heure de besoin? Qui devons-nous consulter lorsque nous traversons des difficultés à l'heure du besoin, lorsque nous sommes dans la douleur, lorsque nous avons besoin du réconfort, lorsque nous avons besoin d'être consolés, lorsque nous avons besoin que nos blessures soient pansées? Qui devons-nous consulter? Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. Jésus attend avec les bras ouverts. Les bras sont ouverts. Il attend et il nous demande de venir à lui. Il y a aussi un accueil chaleureux pour le pécheur perdu. Viens à Jésus. Mais comment venir à Jésus, bien-aimé? Vous ne pouvez pas franchir le deuxième pas si vous n'avez pas fait le premier. Venir à Jésus, c'est reconnaître que vous avez péché. Venir à Jésus, c'est parce que vous avez besoin qu'il vous pardonne de vos péchés. C'est la première chose. Dieu ne peut pas agir dans nos vies. Pourquoi? Parce que le péché crée comme une séparation entre Dieu et nous. Le péché nous empêche d'intervenir. Le péché l'empêche d'agir en notre faveur. Le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Le Seigneur veut te pardonner parce qu'en fait, la cause de nos problèmes, c'est quoi? Ce sont les péchés. C'est le péché qui ouvre les portes et permet à l'ennemi de nous assiéger, de nous détruire. Donc la première chose, c'est d'obtenir le pardon en venant à Jésus. Oui, c'est ici le début, la guérison interne ou de l'âme. Nous devons venir à Jésus comme notre sauveur, Nous devons venir à lui comme notre être, comme celui-là qui est la solution à nos problèmes. Nous devons lui remettre la direction de nos vies. Nous devons lui dire, Seigneur, nous avons péché, nous te demandons pardon, nous t'acceptons comme notre sauveur, nous te remettons la direction de nos vies. Oui, c'est le premier pas à franchir. Le deuxième pas, prendre son joug. Prendre son joug. Le joug de Christ, c'est quoi? Que représente le joug de Christ? Quand Dieu dit, prenez sur moi mon joug. Le joug de Christ représente son contrôle de nos vies. C'est tout simplement une représentation du contrôle de Dieu dans nos vies. Prendre le joug de Christ sur nous, c'est accepter qu'il contrôle notre vie. C'est accepter qu'il accomplisse sa volonté parfaite dans nos vies. Prendre son joug, c'est accepter marcher selon sa parole. C'est lui dire en quelque sorte, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Contrôle ma vie. Je ne voudrais pas contrôler ma vie. Mais vous avez longtemps essayé de contrôler vos vies. Ça n'a pas marché. Amen. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai demandé au Seigneur de prendre le contrôle? Pourquoi est-ce que j'ai accepté le joug de Christ? Mais parce que
je me suis rendu compte que je suis mauvais conducteur au volant de ma vie. Je suis très mauvais conducteur au volant de ma vie. Parce que chaque fois que j'essaie moi-même de contrôler ma vie, les choses vont en catastrophe. Les choses ne marchent pas. Je vais d'échec en échec, je vais en dérive. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je lui remets le contrôle de ma vie, mais écoutez, il est notre créateur. Il connaît ce qui est bien pour nous. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance. Il est notre Père. Il est notre créateur. Mais dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus nous apprend à prier, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au ciel, Dieu a une volonté concernant chacun de nous. Dieu a un plan concernant chacun de ses enfants. Et il nous demande de prier afin que sa volonté au ciel s'accomplisse sur la terre. Parce qu'en réalité, beaucoup meurent, beaucoup décèdent sans avoir accompli la volonté de Dieu pour leur vie. Beaucoup meurent sans avoir accompli la volonté de Dieu pour leur vie. Donc, bien aimé, il est donc important, en tant qu'enfant de Dieu, de prier afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies, comme il a arrêté au ciel. Donc son joug ici, représente, dans le joug de Christ ici, représente son contrôle de nos vies. Il ne doit pas seulement être notre sauveur, mais il doit être le Seigneur, notre Seigneur et notre Maître. Donc remettons-lui le contrôle de nos vies. Disons-lui, Seigneur, j'ai essayé de moi-même, ça n'a pas marché. Je te fais confiance, je te remets le contrôle de ma vie. Mais écoute, sois le maître de ma vie. Quand vous appelez quelqu'un maître, ça veut dire tout ce qu'il vous dit, vous le faites parce que vous lui faites confiance. Amen. Laissons-le être le maître de notre vie. Laissons-le être le Seigneur de notre vie. Bien-aimés, le diable désire nous décevoir avec un mensonge. Il désire que nous croyons que nous perdrons notre liberté si nous donnons nos vies au Seigneur. Souvent, certains pensent ainsi parce que le diable est de soi. Si je donne le contrôle de ma vie au Seigneur, je vais perdre ma liberté. Je vais perdre ma liberté. Il ne nous dit jamais, le diable ne nous dit jamais que plus nous portons son propre joug du péché, plus il devient douloureux et pesant. Nous finirons par tomber sous son poids. Seulement, la grâce de Dieu peut réellement nous libérer, bien-aimés. Plusieurs chrétiens aujourd'hui souffrent le poids d'un joug qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est le joug de ce que j'appelle la volonté personnelle. Ils ont confessé que Christ est le sauveur. Ils désirent aller au ciel après la mort. Cependant, ils veulent faire selon leur propre volonté dans plusieurs domaines de leur vie sur terre. Ils ne veulent pas se laisser guider par le Seigneur. Ils ne veulent pas que le Seigneur prenne le contrôle de leur vie. Ils veulent rester les maîtres. Ils veulent rester aux commandes de leur vie. Et ça ne marche pas parce que chaque fois que tu vas vouloir rester aux commandes de ta vie, ça ne marchera pas. Tu iras d'échec en échec. Ça ne marchera pas. Tu connaîtras la déception. Mais si tu remets les commandes de ta vie au Seigneur, alors il te conduira à bon port. Amen. Parce qu'en réalité, notre berger, et le psalmiste a compris. C'est pour cela que dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Prenons l'exemple des brebis et du berger. La brebis
a une confiance absolue au berger. Le berger est devant et la brebis est derrière, ce n'est pas le contraire. Avez-vous déjà vu une brebis devant et le berger derrière? Avez-vous déjà vu cela? Mais souvent, c'est ce que nous faisons. Nous sommes devant et Jésus-Christ est derrière. Mais non, laissons le Seigneur devant. Laissons-le nous montrer le chemin. Laissons-nous montrer le chemin. Et si nous le laissons devant, comme David dans Somme 23, nous pouvons dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa moulette me rassurent. Je n'ai pas peur, je ne crains pas. Le berger se rassure de conduire les brebis vers de verts pâturages. Ce n'est pas la brebis qui dit au berger, j'ai faim, j'ai besoin d'aller. Non, non, non. Le berger lui-même identifie de nouveaux pâturages, les eaux paisibles. Il se rassure que la brebis ne manque de rien aussi longtemps que le berger est devant et que la brebis en arrière, elle ne manquera jamais de rien. Mais pourquoi aujourd'hui nous souffrons? Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le manque? Non, parce que l'Éternel n'est plus notre berger. Nous avons l'impression que nous sommes plutôt le berger de Dieu. C'est-à-dire, nous prenons l'avant et puis il est en arrière. Ça ne marche pas. Laissons Dieu en avant. Il doit être prégné dans nos vies. Il doit être prégné dans tout ce que nous faisons. Mettons-le en avant et nous ne serons jamais déçus. Pourquoi nous connaissons la déception? Pourquoi? Parce qu'on ne met pas en avant. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, mets le Seigneur en avant de ta vie? Dis, le Seigneur doit être au contrôle de ta vie. Gloire à Dieu. Mais bien sûr, bien-aimé, s'il est au contrôle de ta vie, alors tu ne manqueras de rien. Il te conduira bien évidemment vers des eaux paisibles. Il va restaurer ton âme. Il va accomplir des choses merveilleuses. Je dis bien des choses merveilleuses dans ta vie. Des choses que les yeux n'ont jamais vues. Les choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, dans la pensée de l'homme. Le Seigneur accomplira ces choses dans ta vie. Alors le diable veut te décevoir en te faisant comprendre que si en fait tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas perdre ta liberté. Mais non, si tu acceptes le péché, ce péché va te détruire. Le péché qui est en train de vouloir que tu demeures, que tu demeures là-dedans, le péché va te détruire. Accepte son joug, accepte, et puis tu seras guéri. Bien-aimé, l'acte de marcher dans la chair conduit à plusieurs chutes douloureuses. Oui, comme nous, je l'ai dit, il y a des cicatrices que nous avons eues par le passé à cause, quand nous étions encore jeunes, qui nous affectent, qui nous détruit au fur et à mesure que nous avançons. Mais le Seigneur veut que tu acceptes son joug, que tu acceptes qu'il soit aux commandes de ta vie. Je dirais que le joug de l'Éternel est léger. En fait, il est comme les plumes sur un oiseau. Amen. Est-ce que les plumes sur un oiseau lui baissent? Non, son joug est comme les plumes sur un oiseau. Alors, bien aimé, nous devons nous soumettre donc totalement à sa parole, nous devons nous soumettre totalement à lui. Alors, le troisième pas à franchir, c'est recevoir ses instructions. Recevoir ses instructions. On n'aura pas le temps d'aborder les 5 pas. Je vais m'arrêter au troisième pas. Donc, après le troisième pas, les 2 prochains pas, on va voir ça la prochaine fois. Donc, le troisième pas, c'est recevoir ses instructions. Bien-aimés, quand Jésus est le Seigneur de nos vies, nous devenons ses disciples. Nous devenons quoi? Ses disciples. Un disciple, c'est qui? Un disciple est un individu qui regarde, qui écoute et apprend au pied de son professeur. C'est ça un disciple. Il regarde, il écoute et il apprend au pied de son professeur. Qu'est-ce que nous
pouvons apprendre de Jésus concernant la guérison de notre âme. Jésus est notre professeur parce que nous sommes ses disciples. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre à ses pieds concernant la guérison interne? Bien-aimés, nous pouvons nous demander la question suivante. Est-ce que Jésus s'est trouvé dans des circonstances, je voudrais dire dans des endroits, où son âme était injuriée, où son âme était blessée? Est-ce que Jésus se trouvait dans de tels endroits? Si oui, comment a-t-il réagi à une telle douleur? Comment son âme a-t-elle été restaurée? Alors, je voudrais tout simplement commencer par vous présenter la souffrance de Jésus. Jésus a souffert. Peut-être, en voyant son histoire, nous pouvons mieux apprendre et ceci pourra nous aider, comme le compte ici. Jésus a souffert. Jésus est le modèle parfait. Je dis bien, il est le modèle parfait pour notre vie, pour toute souffrance de l'âme que nous pouvons rencontrer. Si nous pouvons découvrir comment il a affronté de tels problèmes dans son humanité, nous pouvons trouver la solution pour nos propres souffrances. Retournons à la parole de Dieu pour nos réponses, parce que nos réponses, bien évidemment, se trouvent dans sa parole. La scène des souffrances de Jésus commence dans le jardin de Gethsémane. Quand on parle des souffrances de Jésus, ça commence où? Dans le jardin de Gethsémane. Prenons nos Bibles rapidement dans Matthieu au chapitre 26, le verset 37 au verset 38. Matthieu au chapitre 26, le verset 37 au verset 38. La Bible dit, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus a commencé à éprouver quoi? La tristesse. Il a commencé à éprouver de l'angoisse. Donc ça veut dire que toi qui es triste, tu n'es pas le seul. Toi qui es souvent angoissé, Jésus est passé par la tristesse. Jésus est passé par l'angoisse. La Bible dit, il a dit, mon âme est triste. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc, nous voyons comment est-ce que Jésus ne fait pas à ses disciples de la souffrance dont il souffre. Il a dit, mon âme souffre, mon âme souffre, mon âme est dans la tristesse. Alors, bien aimé, les terribles heures qui ont suivi sur le calvaire sont décrites par le prophète Ésaïe. Il dit que le corps de notre Christ était battu pour que nous puissions être guéris. Il dit dans Ésaïe, au chapitre 53, le verset 5, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je crois qu'il a aussi souffert dans son âme. Jésus n'a pas seulement souffert physiquement. Est-ce que vous comprenez? Nous savons que Jésus était battu, il était transpercé par la côte. Mais son âme aussi a souffert afin que nos âmes puissent être guéries. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, son âme a souffert afin que nos âmes puissent être guéries. Alors,